d'une perte de mémoire. Là, je vois un truc qui tourne, je ne sais pas ce que c'est. Arrêt de la vidéo. La vidéo tourne. Alors, la perte de mémoire, oui. En 1945, les Français connaissaient tous, et les Européens savaient que c'est les Russes qui avaient le plus contribué à détruire l'armée allemande. Voilà. Et 57% des Européens, en principe, pensaient à ça. Après, ils pensaient que 20% des Russes, des Américains avaient contribué à la guerre et 12% les Anglais. Voilà, la contribution établie. Aujourd'hui, c'est tout à fait l'inverse. 57% des gens pensent que ce sont les Américains. C'est pour vous dire que l'enseignement scolaire en France, c'est pas terrible. Hein. Et que ce sont 20% les Russes. Les chiffres se sont inversés. Moi, les vrais chiffres, je vais vous les dire. C'est 57% les Russes, c'est 20% les Anglais, qui ont beaucoup donné, qui ont fait 6 ans de guerre, hein, et ensuite ce sont les Américains, à raison de 12%. Bon, moi je vais vous lire un texte. Les Russes ont étranglé les armées, c'est moi qui l'ai fait ce texte, hein, 25 millions de morts côté russe. Les Américains, 280 000 morts sur le territoire européen. Un allié mort contre 60 Russes morts. Du 22 juin 1940 jusqu'au moment où l'Allemagne a fait la connerie d'attaquer, la connerie pour eux, d'attaquer la Russie, jusqu'à mi-janvier 1941, en 6 mois et demi, 5 millions de Russes sont tués. Soit 1000 morts à l'heure, vous pouvez calculer, soit 24 000 morts par jour, donc à peu près en 9 jours, les pertes russes tous les 9 jours, pendant 6 mois et demi, étaient égales à toute la perte américaine. Pour vous dire. Ils sont morts, mais ils avaient déjà gagné la guerre. Et il y a eu d'autres batailles. Stalingrad, où l'armée rouge a déglingué la 6e armée, détruite complètement, 250 000 morts allemands, 90 000 prisonniers. Il y en a eu beaucoup plus de Russes morts, hein, quand même. Et beaucoup plus de Russes qui ont perdu du matériel. Mais ils les ont bouffés complètement. Et là, il y a eu une contre-attaque de la part des Russes jusqu'à un certain nombre de kilomètres. Et puis, il y a eu un blocage. Et là, les Russes ont repris le combat et ils ont refait une autre bataille à Kursk, qui était un saillant. Hitler ne le supportait pas, qui est un saillant. Et il a voulu monter l'opération Citadelle. C'est une bataille qui s'est terminée char contre char. Ils essayaient de se détruire comme se détruisaient les chevaliers au Moyen-Âge. Il n'y avait plus d'obus, il n'y avait plus rien à tirer, donc ils se foutaient char contre char. Ça a été l'Allaï complète. Bon, là, à partir de là, les Russes, les Allemands, alors, hein, les Allemands n'ont jamais pu reprendre l'initiative. Ça a toujours été les Russes qui les ont attaqués et qui les ont ramenés jusqu'à Berlin. Rien que pour conquérir Berlin, les Russes ont encore payé un lourd tribut. 70 000 Russes sont morts sur cette attaque. Je rappelle que les Français, eux, ont perdu 200 000 morts dans cette guerre. Ils ont été pliés en 5 jours, en 5 semaines. Hein? La même armée qui est allée après en Russie. Hein? Mais là, les Russes ont mis 5 ans pour la dézinguer. Mais ils l'ont bien dézinguée. Bon, je me suis désintoxiqué de l'éducation pro-américaine
qui a fait croire que les Alliés nous avaient délivré 85% des armées nazies étaient en Russie. Quand les Américains ont débarqué, il n'y avait que 15% de l'armée répartie sur leur territoire européen. Hein. Tout le reste, 85%, était en Russie. Donc, quand les Américains ont débarqué avec les Australiens, les Canadiens, les Français et tous les alliés qu'il y avait, il y avait 156 000 soldats qui ont débarqué. Bon. En face, ils avaient, sur le territoire français, même pas 156 000 soldats. C'est-à-dire que c'était équivalent. Ils étaient tous en Russie. Ça, on oublie toujours de le dire. Et puis surtout, les Américains ne venaient pas pour nous délivrer, ils venaient pour nous conquérir. Nous avons collaboré, les Français. Donc, on était un pays à conquérir. Et ils voulaient mettre le joug sur nous. Bon, ils avaient déjà imprimé la monnaie et tout. Je vous le rappelle, tout ça. Bon, beaucoup le savent, hein. Je ne vais pas faire l'insulte aux gens qui le savent, de le rappeler. Mais moi, je le redis parce que je ne l'entends pas dans les discussions. Je remercie les Alliés, mais sans les Russes de l'autre côté, ils n'auraient pas pu mettre un pied en France. Mais les Russes se sont ruinés. Les Américains venaient chez nous pour nous occuper au même titre que les Boches. Faut pas l'oublier, la France a collaboré. Pas ma famille, les Kobe, tous résistants. Et j'en suis fier, les Américains avaient un pays sans une seule égratignure. Nous, ils nous ont bombardés d'une manière outrancière. 30 000 morts français, rien qu'en Normandie. Les villes détruites et que des victimes françaises. Hein. Les Allemands, eux, ils étaient planqués. Bon. La suite fut une guerre du capitalisme contre les communistes. Mais attention, organisée sur le territoire de l'Europe par les Américains. C'est là qu'on se laisse avoir. Ils n'ont qu'à faire la guerre. Ils sont tout près de l'autre côté. Les Américains touchent la Russie de l'autre côté de la planète. Il faut la voir, la Terre est ronde. Hein. Bon, et nous, ils essayent de nous faire tourner en bourrique. Bon, alors, je voulais dire aussi, moi, je suis un fils de résistant du maquis de Caser. Mon père a été tué arrêté le 11 juin, torturé, et le 12 juin 1944, et il a été torturé par la Gestapo, il n'a pas parlé, parce que sa belle-sœur était avec lui. Ils ont mis sa belle-sœur à la torture devant lui, pour le faire parler. Il n'a pas parlé. Il disait à sa belle-sœur, Madeleine Kobé, pardonne-moi, mais je ne peux pas parler. Bon, ils l'ont torturé à lui, et le lendemain, tout ce beau monde a été transporté via Toulouse, mais arrivé sur la nationale, ils ont sorti tous les hommes, dont il y avait un témoin, Madeleine. Tout ça, il y avait un témoin qui s'en est sorti, donc qui a été vivante et qui a pu raconter ce qui s'était passé exactement. Donc ils ont fusillé mon père et tous les autres là. Je ne peux pas les citer. Il y avait 2 jeunes qui rentraient au maquis. Il y avait, enfin, je le raconterai dans une autre vidéo. En fait, toujours est-il que, voilà. Pour moi, l'histoire a changé ce jour-là. Mon père a été tué. Nous, on nous a cachés. Sinon, j'étais en partance. Moi, ma mère et mon frère, on était en partance, et peut-être mon grand-père, on était en partance pour le barbecue organisé par Hitler. Ce grand con. Cette espèce de fou. Que tant de gens ont badé. Et que tant de gens badent encore. C'est le pire. Bon, voilà. C'est ma première vidéo en direct. J'espère que ça ne sera pas une grosse cagade. Arrêt de la vidéo. Mettre fin à la vidéo en direct.